Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Alors cela ne nous aura pas échappé, dans quelques semaines, la France va vibrer au rythme des Jeux Olympiques, l'occasion de célébrer le sport sous toutes ses formes et peut-être de nous motiver chacun à bouger un peu plus. 95% des Français mettraient effectivement aujourd'hui leur santé en danger en raison d'une vie trop sédentaire. Ce n'est donc pas par hasard si notre système de santé est en souffrance. Il y a tout simplement trop de malades, faute d'une prévention efficace. Et qui dit prévention, dit entre autres activité physique régulière. Alors comment se mettre ou se remettre au sport? Comment trouver du plaisir à pratiquer une activité physique pour tenir dans la durée? Eh bien, on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord avec des spécialistes qui ont les moyens non pas de vous faire parler, mais de vous faire bouger. Comment faire de la France une nation de sportifs? Voilà un vrai défi de santé publique. Quand on regarde l'évolution de l'homme, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a un petit problème. Nous avons mis 500 000 ans à nous mettre debout et aujourd'hui, nous passons la plupart de notre temps assis. Résultat, on est passé en 2 siècles de 8 heures d'activité physique par jour à seulement 1 heure d'activité physique par jour. Alors c'est vrai, on ne travaille plus dans les champs, on ne passe pas nos journées à cheval, mais il y a peut-être un juste milieu à trouver, sachant que la sédentarité cause par exemple autant de morts que le tabac. Et je ne vous parle pas des risques de maladies chroniques ou de dépression qu'elle peut également entraîner. Donc voilà, notre héritage génétique nous condamne à l'activité physique. Alors en pratique, comment remettre du mouvement dans nos vies modernes? Eh bien, la réponse avec mes invités. Delphine Maisonneuve, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice générale du groupe Vive et Vive 3 et vous menez de nombreuses actions pour favoriser la pratique d'une activité physique. Donc, si vous l'acceptez, vous serez notre grand témoin sur cette émission. Vous êtes d'accord ? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Le sport, c'est très bon pour la santé. J'espère qu'on aura l'occasion de le démontrer, de le partager avec tout le monde. Bon, merci d'avoir accepté cette mission. J'aurais été bien embêtée si vous m'aviez dit non. Docteur Johan Bohu, vous êtes chirurgien orthopédiste et traumatologue à la Clinique du Sport à Paris. Vous avez également été manager médical du Racing Club Paris et de l'Opéra de Paris. Vous avez travaillé avec Benjamin Millepied. Donc, merci d'être avec nous. Avec vous, nous allons voir notamment ce que dit la science sur les bienfaits du sport pour notre santé. Stéphane Tuzonnet, bonjour. Bonjour. Bon, on ne vous présente plus. Merci de revenir nous voir sur le plateau de La Santé d'abord. Vous êtes cofondateur et directeur de Mon Stade, maison sport et santé. Et votre métier, à vous, bien, c'est de nous mettre ou nous remettre au sport à travers des programmes personnalisés. Donc voilà, merci à tous les trois d'être là. Et merci à notre public qui va également pouvoir intervenir tout au long de l'émission. Donc un public de jeunes, de moins jeunes, de sportifs, de moins sportifs, comme vous allez pouvoir le voir tout au long de cette émission. Alors je me demandais à l'introduction si les Jeux Olympiques et Paralympiques pourraient créer un déclic chez les Français et leur donner envie de faire plus de sport. Eh bien, justement, qu'en pense la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui était à la Baule il y a quelques semaines, quelques jours même, pour le passage de la flamme. Regardez. Moi, je voudrais vraiment encourager les Français à essayer d'intégrer comme ça, au moins ces 30 minutes d'activité physique quotidienne. Et de pas chercher à se mettre la barre trop haute. En fait, il faut vraiment se dire que c'est chacun à son rythme, chacun selon ses possibilités, chacun selon son contexte du moment. Il faut trouver quelque chose qu'on aime faire, installer un peu ces petits rituels. Puis après, ça peut monter un peu en puissance selon les moments de sa vie, etc. Et je crois même qu'il y a une première étape qui est d'essayer d'intégrer, sans changer, sans bouleverser sa vie, des petits moments où, à la place de prendre l'ascenseur, on monte les marches des escaliers, on descend peut-être une station de métro ou de tram plus tôt, et puis peut-être dans un troisième temps, une inscription dans un club. Et là, on rentre dans quelque chose qui devient vraiment récurrent, qui s'organise avec le plaisir d'une connexion spécifique à une discipline sportive.
Je le prends, le temps, parce que c'est essentiel. Alors, je joue plus autant qu'à l'époque, ça c'est certain. J'essaie de dégager un petit peu de temps pendant les vacances ou de temps en temps le week-end. Mais au quotidien, j'ai mon petit rituel. Je me suis vraiment créé cette petite bulle chaque matin. C'est la première chose que je fais en me réveillant. Avec un petit mélange yoga, pilates, gym. J'ai concocté avec les années un petit ensemble bien à moi, entre 20 et 30 minutes chaque matin. Et ça m'aide en fait. Je pense que ces jeux qu'on retrouve à la maison pour la première fois depuis 100 ans, ils vont nous inspirer parce qu'on a les meilleurs athlètes du monde entier qui vont tous nous donner envie de faire du sport. Donc ça va créer quelque chose, ça va créer un élan. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'il n'y a pas que cet événement cette année. Il y a aussi la grande cause nationale que le président de la République a décidé de dédier pour la première fois à la promotion de l'activité physique et sportive. Et donc, en fait, au titre de cette grande cause, on organise dans tous les territoires de très nombreux événements qui sont là pour inciter les Français à bouger plus, à se sentir bien dans leur corps, à faire de l'activité physique et sportive parce que c'est bon pour leur santé, bon pour leur bien-être. Et après les Jeux, on va continuer dans cette logique-là. Alors justement, pour conforter les propos et l'enthousiasme de la ministre, je vous donne juste le résultat de cette étude Harris Interactive. 49% des Français estiment que l'organisation des Jeux Olympiques en France les incite à faire du sport. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais attention, ce n'est qu'un sondage. Il s'agit ensuite de passer à l'action. C'est un peu comme les bonnes résolutions du jour de l'an. Alors est-ce que, comme la ministre Delphine, vous pensez que ces JO vont rendre les Français plus sportifs ? Alors moi, absolument, je fais partie des 49% qui pensent que ça va avoir un effet positif. Et d'ailleurs, dans mon entreprise, on a fait ce choix d'utiliser les Jeux Olympiques pour amener tout le monde à tester des formes d'activités sportives ou des sports qu'ils n'avaient pas pu tester et les tester avec les collègues qui, eux, sont passionnés de ce sport. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va contribuer à redonner un petit coup de boost, c'est le cas de le dire, pour le sport en France. Bon, on parlera tout à l'heure plus précisément du sport en entreprise, mais parlons d'abord du sport qui est bon pour la santé, c'est aujourd'hui scientifiquement prouvé, pour ceux qui en douteraient encore. Mais avant de parler de sport, parce que c'est un mot qui peut faire un peu peur, parlons déjà d'activité physique. Johan Bohu, qu'est-ce qu'on entend précisément par ce terme ? Bien, vous avez parfaitement raison. On dissocie vraiment l'activité physique de l'activité sportive. L'activité physique, c'est une activité qui est en fait c'est un mouvement engendré par l'appareil locomoteur. C'est-à-dire que vous êtes en mouvement. L'activité sportive, c'est beaucoup plus cadré, c'est plus organisé, donc c'est deux choses distinctes. Mais l'activité physique elle-même, c'est celle dont on parle, qui a démontré son efficacité sur un ensemble de pathologies, mais également directement sur la mortalité elle-même. On considère, comme vous le disiez, qu'il y a 9% de nos décès évitables uniquement dus à un défaut d'activité physique. Oui, parce que d'après certaines études, rester assis plus de 10 heures par jour, comme vous l'avez peut-être fait aujourd'hui, eh bien, cela réduirait notre espérance de vie de 8 ans. Ça fait quand même beaucoup d'années en moins. Donc finalement, sport ou activité physique, le principal, c'est de bouger. Mais quel est le minimum syndical pour ressentir des effets positifs pour notre santé ? Alors, on imagine deux éléments. L'activité physique elle-même, le mouvement dont on parlait. Et l'autre élément négatif, c'est la sédentarité. C'est deux choses un peu distinctes. Donc, l'activité physique, on comprend bien, on se déplace pour aller chercher une tasse, on se déplace pour amener son animal de compagnie. Eh bien, la sédentarité, c'est le temps que vous passez assis. Et ces deux éléments, indépendamment de l'un de l'autre, sont tous les deux délétères. On considère qu'il faut 30 minutes par jour d'activité physique régulière chez l'adulte et plutôt 1 heure par jour chez un enfant, avec des variables selon l'âge. Donc, ça veut dire, par exemple, il faudrait qu'on marche tous les jours, 30 minutes, 35 minutes ? Oui et non, parce que, par exemple, marcher, ça peut être remplacé tout simplement comme on peut l'évoquer différemment, c'est monter et descendre des escaliers. On n'a même pas la sensation forcément d'aller faire un tour, mais vous montez de votre immeuble, vous descendez de votre immeuble par les escaliers plutôt que par l'ascenseur. Vous êtes devant votre activité, par exemple, de lecture, ou bien même un écran, pourquoi pas. Vous êtes en train de faire du mouvement, des mouvements de gymnastique. D'accord, ce n'est pas seulement la marche. Ce n'est pas que parce que cette fameuse notion des 10 000 pas par jour là, qu'on nous a rabâché pendant des années, finalement, aujourd'hui, Stéphane Tizonnet, on nous dit non, c'est plus... On sait aujourd'hui, 6 000 déjà, c'est bien. Oui, on sait aujourd'hui que c'était un argument marketing d'un fabricant de podomètres japonais. Mais les études, aujourd'hui, elles se fondent soit sur une quantité de pas, soit sur une quantité d'activité physique. Et c'est effectivement ces 30 minutes qui sont le temps minima conseillé pour bénéficier des effets de l'activité physique. Et importance aussi, ces 30 minutes, ce n'est pas forcément 30 minutes d'un seul coup. Ça peut être fractionné en prenant les escaliers,
en marchant, en faisant du jardinage, du bricolage, en allant chercher sa tasse, etc. Donc c'est ce fractionnement aussi qui permet de rendre cette activité physique, cette thérapeutique 30 minutes minimum de mouvement. Accessible. Voilà, avec une intensité quand même. Oui, la notion d'intensité c'est-à-dire quand on marche d'un pas vif. Quoi. Et l'idée, c'est d'être régulier. C'est-à-dire que plutôt que de faire une séance de sport une fois par semaine, un peu intensive, vaut mieux peut-être faire tous les jours au moins 30-35 minutes. La personne qui ferait 2 heures de sport uniquement le dimanche est en grave danger lié à une sédentarité peut-être la semaine. C'est comme si on se brossait 5 fois les dents le dimanche et pas le reste de la semaine. Qui fait 30 minutes d'activité physique tous les jours? Levez la main, ceux qui n'en pratiquent. Ah oui, il y en a quand même quelques-uns qui sont honnêtes et qui ne disent pas. Delphine, vous arrivez, vous, à faire avec la marche et les escaliers, oui. Oui, ça va. Avec la marche et les escaliers, oui. Bon, messieurs, je ne vous pose pas la question. J'imagine que vous le faites. Oui, on essaie d'intégrer ça effectivement dans notre quotidien. Donc moi, c'est plutôt les déplacements à vélo. Et puis, j'ai la chance d'avoir un bureau à l'étage, j'ai l'imprimante en dessous. Et donc, quand j'imprime encore du papier, je descends. Mais c'est vrai que les études ont montré que le vélo, ce fameux plan vélo, pourrait réduire de façon significative la mortalité dans les 20 prochaines années. Et puis aussi avec les objets connectés, je ne sais pas si vous en utilisez, mais c'est vrai qu'on peut se fixer des objectifs, on peut évaluer ses performances. C'est vrai que ça peut être motivant, ça. Ce qui est intéressant, c'est surtout l'idée d'intégrer. C'est-à-dire que le transport est un élément, en milieu urbain notamment, où c'est très important. Mais dès qu'effectivement vous êtes plus en voiture que sur les autres activités, on voit bien que ce sont des profils, c'est étudié sur des études récentes, on voit bien que dès que vous êtes dans la voiture, il y aura moins d'activités par ailleurs. C'est assez intéressant. Et donc, dès que vous privilégiez les transports en commun ou la marche à pied, ou bien le vélo, bien entendu, là, vous avez un gain considérable. Bon, l'activité physique, je pense qu'on l'a bien compris, serait la meilleure prévention contre les maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies neurodégénératives, dépression. Ces maladies touchent quand même actuellement une personne sur 4. Et si notre système, Delphine, notre système de santé est en train d'exploser aujourd'hui, c'est parce qu'il y a trop de personnes qui souffrent de ce type de maladie. Alors, en tant qu'observatrice privilégiée de notre système de santé, je pense que vous serez d'accord avec moi, il y a urgence quand même. C'est clair, on voit bien que la consommation santé, la consommation de soins, elle ne fait qu'augmenter, alors sous un double effet de vieillissement de la population, mais aussi la sédentarité joue un rôle particulièrement important. Et le sport est vraiment quelque chose qui peut apporter une amélioration, quel que soit l'état de santé de la personne, quel que soit l'âge, quelle que soit sa condition physique. Donc c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on pousse beaucoup, parce que c'est vraiment ce qui peut avoir un impact sur la santé de l'ensemble de la population. Et effectivement, contrairement à certaines idées reçues, comme vous nous l'avez dit, Delphine, quand on souffre d'une maladie chronique, c'est également important de pratiquer une activité physique adaptée. Vous avez parfaitement raison. En fait, on va considérer la prévention. C'est ce sujet-là. Vous avez la prévention avant que la maladie arrive. Vous augmentez la qualité de vie, vous augmentez la durée de vie avec l'activité physique. Une fois que la maladie est là, vous diminuez les symptômes et la durée de cette maladie. Et dans la prévention que l'on appelle à ce moment-là tertiaire, une fois que la maladie est passée, in fine, le risque de récidive dans ces pathologies chroniques, cardiovasculaires, accident vasculaire cérébral, l'infarctus, le cancer, vous en avez parlé éventuellement du diabète et des maladies métaboliques, tous ces éléments-là ont, à chaque moment, avant qu'il arrive, au moment où il est là, et une fois qu'il a été installé, ont clairement une diminution qui peut arriver jusqu'à 33% de durée de vie augmentée dans certains cancers par rapport à une activité physique qui est pratiquée en amont, pendant ou après. Donc c'est fondamental. En fait. D'accord. Et pendant, effectivement, on peut pratiquer ces activités. Stéphane Sudoni, par exemple, pendant un cancer, on ne va pas dire à la personne... Oui, alors bien entendu, sur la prescription du médecin, en adaptant l'activité physique. Et la bonne nouvelle, donc l'activité physique agit sur les symptômes, elle agit sur la condition physique. Quand on a un programme individualisé, notre but, c'est d'améliorer le cœur, d'améliorer les muscles, d'améliorer la composition corporelle. Et même dans un état de santé affecté par une pathologie, on peut progresser. Et la dernière dimension très utile aussi dans la prise en charge des maladies chroniques, c'est que l'activité physique a un effet sur la qualité de vie, l'estime de soi, la confiance en soi, la relation avec les autres. Et donc, tout ça fait que l'activité physique est véritablement un médicament assez complet. Alors justement, vous êtes directeur général et cofondateur, je le disais tout à l'heure, de Mon Stade, qui est une structure entièrement dédiée à la promotion du sport pour la santé. En clair, vous proposez à vos patients, à vos clients, du sport sur mesure. Et nous avons rencontré justement Caroline, qui, elle, souffre d'une maladie respiratoire chronique très handicapante. Mais grâce à votre programme, elle va aujourd'hui beaucoup mieux. Et elle est même bientôt prête pour faire le Tour de France. Regardez, c'est un sujet de Charles White.
Je m'appelle Caroline Cotigny, j'ai 46 ans. J'ai une maladie chronique qui s'appelle la BPCO. Il ne me reste en capacité respiratoire que 30%. J'ai du mal dans mes tâches quotidiennes d'entretien de la maison, ce qui va me demander de déplacer mon corps en utilisant de la force, quoi. Son parcours va consister en plusieurs étapes. La première étape, c'est beaucoup de renseignements qu'on essaye d'avoir sur son mode de vie, sur sa maladie à travers des questionnaires. Ensuite, c'est lors de son arrivée physique dans notre lieu, un bilan, donc un bilan de sa condition physique, bilan de sa composition corporelle, bilan de ses capacités cardio-respiratoires et musculaires, qui sont des indicateurs de santé. Avance un peu tes pieds maintenant, le regard qu'on attache. Voilà, exactement, super. Avec chaque patient, par rapport à sa façon de bouger, par rapport à sa pathologie, par rapport à ce qu'il a envie de faire, par rapport à tout ça, a un parcours et un plan d'entraînement du coup sur mesure pour lui. Le deuxième était bien mieux, ouais. Où je vois Caroline, pareil, qui n'arrivait même pas à conduire. Et bien, Caroline a monté le Mont Ventoux en vélo électrique. L'entraînement sportif, c'est vraiment la guérison, quoi. La guérison. Une vie normale, quoi. Parce qu'on ne guérit pas, mais on retrouve une qualité de vie. Voilà, une qualité de vie. Donc voilà Stéphane, en fait, le seul objectif, c'est d'être le champion de soi-même, hein, comme Caroline. Donc si j'ai bien compris, vous vous adressez aussi bien aux sportifs de haut niveau qui veulent remporter des médailles qu'à des personnes comme moi, comme vous Delphine, qui veulent faire du sport pour rester en bonne santé. Oui, tout à fait. L'élément commun entre ces personnes, le principal élément commun, c'est la condition physique. Pour le champion, c'est un déterminant de performance. Pour le patient ou la patiente comme Caroline, c'est un déterminant de santé. Et notre métier, c'est d'agir sur ces paramètres de condition physique qui sont évalués lors du bilan initial. On évalue également la motivation. On essaie de connaître les freins et les leviers à la pratique parce que c'est ça qui va faire que l'activité physique va durer. C'est notre deuxième mission. D'abord, on reconditionne physiquement et en même temps, on essaie d'inscrire dans la durée pour une pratique totalement adaptée. C'est le rôle des maisons sport santé que de prendre en charge des personnes éloignées de la pratique d'activité physique et de les inscrire dans une pratique durable. Et votre structure ne s'appelle pas Mon Stade par hasard. Hein. Mon Stade, c'est l'endroit où on fait du sport, mais c'est aussi Exactement. le stade, l'étape. Exactement, oui. C'est un lieu équipé pour la pratique et c'est une étape dans un processus de progrès, puisque notre promesse, c'est de faire progresser en sport et en santé les personnes qui viennent chez nous et à la fois les patients et les sportifs. Véritablement, cette notion d'autonomie est très importante. Il y a une notion dans la santé qui est l'éducation thérapeutique. Donc, on essaie avec les patients doivent trouver eux-mêmes leur propre motivation intrinsèque pour continuer dans une pratique qui va leur être favorable. C'est un peu la même chose avec le sportif. Il doit aussi à un moment s'affranchir un petit peu de l'accompagnement qui lui est proposé pour trouver ses propres solutions. Et qu'il soit autonome. Delphine, j'imagine que ce n'est pas par hasard non plus que votre groupe a choisi Mon Stade comme partenaire. Absolument. En fait, notre objectif, c'était d'accompagner ceux qui font déjà du sport, mais aussi d'accompagner ceux qui aujourd'hui ont une pratique très limitée. Et on a utilisé notamment Mon Stade pour préparer une équipe de 50 coureurs pour le semi-marathon Harmonie Mutuelle de Paris, avec un engouement incroyable. Et on avait plus de la moitié de l'effectif qui n'avait jamais couru ce type de distance. Et ça a été possible parce que le collectif génère cet effet d'entraînement et parce que chacun a pu être accompagné à la mesure de sa situation de départ. Voilà. Et les 50 étaient à l'arrivée. À l'arrivée. Bon, en tout cas, quand on souffre d'une affection chronique, il ne faut pas hésiter à s'adresser à des professionnels spécialisés dans ce qu'on appelle l'APA, pour activité physique adaptée, comme vous en avez dans Mon Stade. Cette APA, dans certains cas, peut être prescrite par un médecin. Alors justement, Sylvie est avec nous dans notre public. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sylvie, vous êtes une toute jeune sexagénaire, mais qui malheureusement a dû subir un quadruple pontage coronarien il y a quelques années. C'est juste qu'en fait, vos artères coronaires commençaient à se boucher, c'est ça, votre cœur du coup était moins bien oxygéné et vous risquiez de faire un infarctus. Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, je pense que j'en ai déjà fait un petit qui a été décelé, dont je ne me suis pas aperçue. Et est-ce que vous connaissez, vous avez pu identifier les causes de cette obstruction de vos artères coronaires? Je pense qu'il y a un fort taux de cholestérol qui a dû générer ça. L'activité physique, sans doute, est était assez défaillante. Johan Bohu, quels sont les principaux facteurs de risque? C'est très intéressant votre expérience parce qu'on a un lieu commun de dire que ce sont les hommes de 50 ans qui font les infarctus et eux, il faut les diagnostiquer et on les voit. Quelqu'un de très actif, fumeur,
avec surpoids, mais en fait, votre cas, c'est l'exemple très important. Les modalités déjà de présentation de l'infarctus ne sont pas les mêmes du tout chez les femmes et sont très cachées, très frustres. Ce n'est pas la douleur thoracique et le malaise, pas du tout. Ça peut être une douleur d'estomac, des douleurs abdominales, dans le bras, quelque chose de très atypique. Et en revanche, vous êtes à facteur de risque majeur, une femme. Le cholestérol, vous l'avez dit, mais ça ne se dépiste comment ? Que sur les prises de sang. Donc, il y a vraiment une démarche à faire avant de prise de sang. On ne peut pas le diagnostiquer comme ça en regardant. Pas du tout. Et puis, bien sûr, d'autres facteurs comme l'hypertension. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, l'activité physique. La sédentarité, ça, c'est un facteur de risque. Après avoir traversé une phase souvent de maternité où on a une sédentarité qui est un peu plus importante, on a des moyens d'action aujourd'hui, notamment sur la femme enceinte au bout de la postpartum, qui peuvent surtout engendrer 10 ou 15 ans plus tard plus de risques, justement, sur cette activité physique d'infarctus. Donc ça, c'est, je pense, très intéressant, votre activité. Et alors justement, Sylvie, on vous a conseillé de faire du sport immédiatement après l'opération. C'est bien ça ? Ça peut paraître un peu contre-intuitif. Non, c'est-à-dire qu'on m'a envoyée dans une clinique pour faire de la réadaptation cardiaque. Et j'ai choisi de ne pas rester dans une clinique et de faire une réadaptation à l'extérieur. Donc, je suis allée à la clinique du sport. Et donc, là, il y a des cardiologues du sport qui m'ont conseillé de faire 40 minutes de sport par jour, ce qui est quand même assez difficile. Mais quel type d'activité on vous a conseillé ? Quelles que soient les activités, à partir du moment où on bouge, où on fait du vélo, où on marche, où on court éventuellement. Et j'ai repris, en fait, d'un seul coup, un peu l'impression d'avoir un corps qui marchait, parce qu'en fait, après l'opération, on a l'impression qu'on ne va plus pouvoir bouger de sa vie, et c'est tout le contraire. En fait, vous avez récupéré plus vite de l'opération, finalement. Très vite, et je me suis sentie même mieux qu'avant l'opération. Mieux qu'avant, bah ouais. Voilà. Mais bravo déjà de vous y être remis. Yoann Bohu, c'est vrai que refaire du sport juste après un accident cardiaque... Oui, alors c'est vrai que c'est des concepts récents, hein, on est tout à fait d'accord. On est dans le concept de la convalescence jusqu'à il y a une vingtaine d'années en disant ne bougez plus, c'est l'inverse, c'est la locomotion. On vous dit par exemple l'intervention que vous avez eue, il y a beaucoup d'interventions qui sont faites maintenant le matin, vous arrivez, vous êtes opéré, vous repartez. Pourquoi ? Parce que la locomotion est favorable à la récupération. Donc une intervention aussi grave qu'une intervention cardiovasculaire, eh bien aujourd'hui on est capable de les faire dans ces conditions-là, mais pas tellement par rapport à la capacité technique, mais par rapport au bien-être pour vous. Merci beaucoup Sylvie pour votre témoignage. Je sais également que vous avez travaillé dans une grande entreprise de luxe qui proposait des activités sportives à ses salariés, ce qui était plutôt une très très bonne idée. Oui. Parce que là encore, c'est scientifiquement prouvé, Delphine, le sport nous rend plus productifs dans notre travail, et c'est logique parce que quand on regarde les principales causes d'arrêt de travail... Les deux principales causes d'arrêt de travail, c'est les troubles musculo-squelettiques et puis les problématiques de santé mentale. Or, l'activité physique agit très fortement aussi sur la santé mentale. Donc, et bien sûr, ça va aider à prévenir les troubles musculo-squelettiques. Donc, on a clairement un lien entre la pratique régulière d'activité physique et puis la capacité à être pleinement engagé, pleinement présent dans son entreprise. Il y a d'ailleurs pas mal d'études qui commencent à le démontrer. Et c'est vrai que, voilà, arriver à dire ce point-là et motiver des chefs d'entreprise pour aller justement investir sur ce sujet du sport, mettre en place des salles de sport, etc. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais ça fait vraiment partie des sujets sur lesquels il faut qu'on arrive à créer un déclic. On parlait de déclic au début de cette émission. C'est déclic pour chacun de nous, Français, mais c'est aussi déclic pour les chefs d'entreprise, les DRH, les professeurs dans les écoles, pour vraiment dire la pratique physique, c'est un acte de santé. Tout le monde est gagnant. Absolument. L'entreprise, le salarié. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'en matière de sport, les Français sont croyants. D'après les sondages, 70% d'entre eux sont très ou assez intéressés par le sport. Il n'y aurait que 10% de réfractaires. Mais les Français sont-ils des croyants pratiquants ? Ça, c'est un autre débat. C'est vrai que ces 30 dernières années, ils n'ont jamais fait autant de sport, mais on part quand même de loin. Delphine, justement, je sais que vous êtes croyante, mais êtes-vous pratiquante dans ce domaine ? Alors, l'émission, c'est demain, je me remets ou je me mets au sport. Je ne vais pas vous dire combien de fois je me suis fait cette réflexion. Donc moi, j'ai pris le parti de faire quelque chose d'assez simple. Je ne fais pas partie de cette classe de sportifs, et j'en ai beaucoup autour de moi qui, s'ils n'ont pas fait leurs 3 heures de sport dans la semaine, se sentent mal. Voilà. Il y a une dépendance. Moi, j'avoue que je me sens très bien si je n'ai pas fait mes 3 heures de sport. Mais la réalité, c'est qu'une activité physique, c'est-à-dire marcher matin et soir en me rendant au travail, plus 1 à 2 fois du sport dans le week-end avec un ou une coach,
ça me fait un bien fou et je note ces bienfaits au moment où je le fais. Donc, on est plus calme, on a une meilleure immunité, on dort mieux aussi. Ouais. Absolument, ça fait du bien. Ça peut faire un peu mal sur le moment, surtout quand c'est une pratique un peu plus intensive, mais ça fait beaucoup de bien et ça permet d'être en bonne forme générale. Oui. Quels sont encore les principaux freins à la pratique sportive en France, en dehors de ce manque de plaisir et peut-être de motivation, du coup, dont nous parlait Delphine? C'est un problème de coût, Stéphane Tuzoni? Alors, les freins sont assez bien référencés et chaque professionnel qui intervient justement dans ce processus de remise ou de mise à l'activité physique doit trouver des arguments qui vont permettre à la personne, au patient, de passer à l'activité physique. Il y a effectivement... le premier sujet, c'est quand même la proximité, l'accessibilité de l'offre. Et c'est pour ça que l'offre en entreprise est particulièrement intéressante pour ça. L'employeur permet un accès facilité à la pratique sur le temps de travail dans l'entreprise. Donc ça, c'est très important. L'accessibilité, l'agenda, on peut revenir sur la question de l'entreprise d'ailleurs, le temps, il faut caser son temps, le budget, le regard des autres, la peur de se blesser, etc. Donc tout ça sont des freins parfaitement identifiés et le rôle du professionnel, c'est de lever ces barrières-là à la pratique. Justement, nous verrons en deuxième partie d'émission quelles sont les solutions pour lever ces freins et inciter les Français à faire plus de sport, et en particulier les Françaises qui aujourd'hui font toujours moins de sport que les hommes. Comment l'expliquer, Delphine? Alors, ça démarre avec le sport à la télé ou avec ce qu'on est en train de traiter, mais on voit quand même plus de sport masculin que de sport féminin. Il y a une sous-représentation dans les médias. Il y a un biais dès le plus jeune âge qui démarre sur ce sujet-là. Et puis après, la répartition des tâches ménagères des enfants. Là aussi, on progresse, mais on n'y est pas encore. Mais quand vous courez pour aller au boulot, vous courez quand vous revenez du boulot, vous courez tout le week-end, vous courez pour aller faire vos courses et vous occuper de vos enfants, mais pas pour vous. Et donc, je pense que de pouvoir proposer à la fois des sports qui fassent plaisir et puis des moments très variés, des horaires très variés, qui permettent de rendre ça compatible, notamment, je dirais, au moment où les femmes ont une activité extra-professionnelle extrêmement importante, soit qu'elles aient des enfants, soit qu'elles soient aidantes. Les aidants sont aujourd'hui en très grande majorité des femmes. Donc, il faut multiplier les opportunités, l'accessibilité, comme le disait Stéphane. Je pense que c'est vraiment essentiel. Bon, puis il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. Les femmes auraient besoin de faire moins de sport que les hommes pour atteindre les mêmes bénéfices santé. Enfin, il y a une justice. C'est vrai que les inégalités hommes-femmes, en général, c'est souvent en défaveur des femmes. Bon, alors, puisque nous parlons des femmes et du sport, je vous propose d'aller à la rencontre d'une jeune femme très inspirante. Elle s'appelle Lucie Pals et elle a découvert le VTT il y a quelques années. Et pour elle, le sport, c'est l'un des meilleurs moyens d'émanciper les femmes et surtout de leur redonner confiance en elles. Regardez. Je m'appelle Lucie Pals, je viens de Val d'Isère dans les Alpes. Je suis journaliste pour de la presse spécialisée montagne. Donc je pratique depuis toujours le ski et surtout le snowboard. Et l'été, j'aime beaucoup faire du VTT de montagne. J'ai aussi écrit un livre, Né pour skier, qui met en valeur le parcours de femmes inspirantes autour du ski. Et j'ai réalisé un documentaire, Vélocia, qui traite du cyclisme féminin. Je pense que le sport est un super moyen de développement personnel pour les femmes parce que ça les pousse à se lancer des challenges au quotidien, à repousser leurs limites. Et en fait, qu'on soit professionnel ou amatrice en sport, on peut toujours progresser, on peut toujours valider de nouvelles compétences. Quand on se lance des challenges sportifs, ça nous permet de bâtir une confiance en nous qui va ensuite nous donner des ailes au niveau professionnel comme personnel. Je pense qu'associer le sport à un simple moyen de maigrir, c'est une grosse erreur parce que déjà le sport ne fait pas maigrir, il nous renforce physiquement, il nous fait nous sentir mieux dans notre corps. Je pense que ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui voient le sport comme une contrainte, comme une obligation. Et en fait, pas du tout. Il faut vraiment voir le côté ludique de l'activité, faire des choses qui nous font plaisir avec des gens qui nous sont chers pour partager des bons moments et être dans la nature. Je pense que ça facilite énormément ça. À l'avenir, j'aimerais continuer à porter ce message comme quoi le sport est un formidable moyen d'empowerment pour les femmes. Donc peut-être un nouveau documentaire ou un livre sur cette thématique. Et puis améliorer aussi la médiatisation des sportifs, ça me paraît essentiel. Donc d'ici là, mesdames, je compte sur vous, faites du sport. Voilà, mesdames, osez essayer pour oser mettre du défi dans votre vie. Et puis, il faut arrêter de comparer toujours les performances entre les hommes et les femmes. Je pense que Delphine, vous serez d'accord avec moi. Absolument. Puis moi, je retiens, il faut se faire plaisir.
Donc il faut trouver sport, activité physique, il faut trouver le sport, l'activité physique qui nous plaît. Qui vous fasse plaisir. Parce que si vous avez du plaisir, sinon, vous y reviendrez. Voilà, sinon, vous n'y revenez pas. Dans la durée, hein. Et justement, savez-vous quelles sont les 3 activités préférées des Français ? Ben justement, le vélo, 24%, le football, 25%, et la randonnée, 28%. Ça, c'est top. C'est vrai qu'en France, on peut tous faire de la randonnée, surtout en France. Là, on a des chemins de randonnée partout. Et peut-être trouver quelqu'un avec qui faire du sport aussi. Hein, absolument. Pour se faire plaisir, se motiver. Donc voilà, vous savez maintenant pourquoi il faut faire du sport. Maintenant, comment passer à l'action ? Bien, ce sera tout l'enjeu de la deuxième partie de cette émission. Stéphane Suzoni, je vais vous libérer. Je sais que vous devez nous quitter. Un grand merci d'être venu sur le plateau de La Santé d'abord. Merci pour vos analyses toujours pertinentes. Et je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.